À toutes et à tous, et nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de Bridge. Alors nous allons travailler sur cette donne, et avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, on va faire comme d'habitude, voir la régularité ou l'irrégularité de notre main. Donc ici on a une main qui n'est pas régulière, en effet la répartition de notre main est 6, 3, 2, 2. On a bien ici 6 trèfles, 3 piques, 2 cœurs et 2 carreaux. Donc en fait 2 doubletons. Alors, comptons nos points d'honneur. Alors, pour rappel, un As vaut 4 points d'honneur, un Roi 3, une Dame 2 et un Valet 1. Alors ici, nous avons donc 1 et 4, 5 et 3, 8 et 1, 9. Donc on a 9 points d'honneur. On ne va pas compter les points de longueur, mais on pourrait les compter, parce qu'effectivement, ici, on a 6 trèfles. Alors, donc, en fait, 9 points d'honneur, c'est une main plutôt faible, et bon, on a du trèfle qui est assez intéressant. Alors, c'est à notre partenaire de parler, et voilà, donc il ouvre à 1 carreau, puis Est passe, et en fait, comme nous ne possédons pas, alors pardon, je vais mettre la petite ici, voilà, comme nous ne possédons pas suffisamment de points d'honneur pour répondre de trèfle auto-forcing, eh bien, on va proposer un sans atout. Alors proposons un sans atout. Donc, alors, que se passe-t-il? Donc, ouest passe et nord propose 3 sans atout. Alors, logiquement, nous allons passer, car pour 3 sans atout, il faut que le camp détienne 25 points d'honneur. Et pour aller à 4 sans atout, il en faut 27. Et nous ne pouvons pas. Nous avons 9 points d'honneur, et en fait, ce serait surtout prendre un risque qui ne rapporterait pas de points supplémentaires, puisqu'on reste sur une manche. 300 atouts, 400 atouts, si on compte la prime de manche. Voilà, donc on va passer. Alors, passons. Voilà. Et donc, voilà, Sud va jouer 300 atouts. Donc, Sud, c'est nous. Et notre partenaire, alors, bon, normalement, c'est après l'entame qu'il étale ses cartes, mais on les voit déjà. Donc, ouvrons l'entame. Donc, ici, eh bien, on a l'entame d'Ouest qui est la Dame de cœur. Alors, notre partenaire qui est au mort étale ses cartes. Pour rappel, nous devons tout de suite compter nos gagnantes sûres et immédiates, et ce, avant d'appeler la première carte du mort, car c'est, rappelez-vous, en nous référant au nombre initial de nos plis, que l'on verra combien il nous en manque, et on pourra donner la bonne orientation à notre plan de jeu, savoir quelle couleur jouer, quelle carte jouer, en fonction de ce qui nous manque. Alors ici, nous disposons de 8 gagnantes, car pour le moment, on ne peut compter aucun trèfle. Effectivement, on n'a pas l'as de trèfle. Donc on peut compter aucun trèfle. Mais à pique, on dispose de l'as, donc ça nous en fait un. À cœur, on dispose de l'as de cœur et du roi de cœur. Et à carreau, on a, bon, c'est très beau, as, roi, dame, valet, 10. Donc le compte nous fait bien 8 gagnantes. Alors, il nous faut aussi prendre en compte eh bien, euh, le nombre de levées que les adversaires sont susceptibles d'encaisser. En effet, gagner 300 atouts, c'est non seulement réaliser 9 levées, pour rappel c'est 3 plus 6 levées, donc ça fait bien 9, mais c'est aussi empêcher les défenseurs de s'en infliger plus de 4. Parce qu'effectivement, s'ils en font 5, eh bien logiquement, on en ferait 8, donc on aurait chuté, le contrat serait chuté. Donc si on compte bien, on a 2 plus 2 cœurs, donc les adversaires détiennent 9 cartes à cœur, à eux deux. Et ils ont aussi l'as de trèfle et la dame de trèfle, puisqu'on ne les a pas. Donc on peut très bien devoir concéder par exemple 5 ou 6 levées. On peut en effet très bien perdre 3 ou 4 plis à cœur, plus une levée à l'as de trèfle et une levée à la dame de trèfle. Alors, il ne faut surtout pas jouer tout de suite les trèfles. Alors, pourquoi ça? Eh bien parce qu'on dispose plus que d'un arrêt un arrêt à cœur dû à l'entame de la dame.
Et si les trèfles ne procurent pas tout de suite le pli, nous faisant défaut, on va obligatoirement chuter. Même si on a 10 cartes à trèfle, il nous manque l'As et la Dame. Donc en fait, ce qu'il faudra faire, c'est jouer à pique. Jouer à pique, alors, car même si on n'y possède que 5 cartes, eh bien c'est la couleur qui nous procurera à coup sûr la levée qui nous manque pour gagner. Alors je précise qu'il nous en manque une, car effectivement dans le compte, on a 8 gagnantes, mais on doit faire au moins 9 levées. Donc ça veut dire 9 moins 8. Et 9 moins 8, c'est bien égal à 1. Donc il nous en manque effectivement une. Alors commençons. Donc on va capturer l'entame de la dame de cœur au mort avec le roi, pardon. Car il nous faut impérativement préserver la rentrée de l'as de cœur vers notre main. Alors vous allez voir. Donc, alors ici, nous jouons roi de cœur sur la dame de cœur. Et ici une petite 3 de cœur. Alors, maintenant, on l'a dit, il faut jouer à pique. Et, eh bien, on va jouer à l'as de pique au cas où on pourrait, bon, on aurait peu de chance, mais faire sortir le roi. Et de toute manière, on en perdra une des deux, enfin, on perdra la dame, pardon, c'est sûr, donc autant jouer l'as tout de suite. Donc, on met une petite, 2. Et maintenant, donc, on continue à pique. Donc, on va jouer la dame de pique. Voilà, donc le roi est délogé. Donc, c'est à eux de jouer. C'est à Est de jouer. Donc, voilà, évidemment, il repart à cœur. Ils ont 9 cœurs, hein, pour rappel, donc ils ont beaucoup de cœurs. Et donc, on sort l'as. On fournit l'as et un petit 2. Alors ici, on a, eh bien, la main. On a la main en sud. Alors, tout simplement, rappelez-vous, l'as de pique et la dame de pique ont été joués, et l'as a remporté la levée, et la dame de pique, notre dame de pique, a perdu, et s'est fait prendre par le roi de pique de Est. Donc, on peut jouer tranquillement notre valet de pique. Voilà, valet de pique. Alors, bah, évidemment, on va défausser du trèfle, parce que le trèfle, on risque de pas faire grand-chose, en fait, on risque même de rien faire. Alors que là, on est sûr d'aller faire ici les 5 honneurs. Donc on défausse le 3 trèfle, logiquement. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a la main. Donc on va pouvoir bien, fournir une petite, le 5 de carreau par exemple. Et on va tranquillement aller encaisser tous les carreaux qu'on a. Donc roi de pique, roi de carreau, pardon, ensuite. Voilà, dame de carreau. On regarde ce qui sort au cas où, mais là on est déjà sûr de faire nos levées. On défausse. Hop. Valet de carreau. De carreau. C'est de trèfle. Bon, évidemment, ils vont pas défausser leur as ou dame de trèfle. Donc là, bah, on n'a pas vraiment le choix. Quoi que l'on joue, en fait, on va perdre les 3 dernières levées. Et donc, si on perd les 3 dernières levées, vu qu'on en a perdu qu'une, celle au roi de pique, eh bien, en fait, là, on a déjà fait notre contrat, on a déjà fait nos 9 levées. Donc, on peut jouer sereinement. On va pas chercher de points supplémentaires. On joue tranquillement. Alors, on va jouer le roi de trèfle, par exemple, pour faire sortir l'as. Mais on n'aura pas le temps de reprendre. Voilà, il faut que je clique pour avoir la suivante. Donc là, on défausse, parce qu'il ouvre à pique. Et voilà la dame de trèfle, enfin. Et donc on perd cette dernière levée. Voilà, donc on a effectué notre contrat, on a bien fait nos 9 levées. Et pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais dire qu'il faut respecter certains principes. Tout d'abord, tout contrat qui est joué à sans atout comporte en fait 2 facettes. C'est la première qui est offensive, donc il nous faut au minimum, pardon, encaisser le nombre de levées requis par le contrat demandé, ici c'était 9, et la recherche de levées supplémentaires
ne doit jamais être envisagée si elle risque de mettre en danger la réussite du contrat. Par exemple, ici, on a résisté à la tentation de toucher au trèfle. Ça nous a permis de gagner à 300 atouts grâce à 5 carreaux, 2 cœurs et 2 piques. Et sinon, pour la deuxième facette, donc la deuxième facette, c'est la défensive. Alors en fait, on doit toujours à tout prix empêcher les défenseurs de s'adjuger suffisamment de plis, de levées, pour mettre en échec notre contrat. Donc dans ces conditions, la détermination à l'unité près de nos gagnantes sûres et immédiates, ainsi que celle de nos perdantes, bien évidemment, sont vraiment deux opérations que l'on doit mettre en œuvre dès l'entame, avant même que l'on joue la première carte du mort. Voilà, donc ça c'était pour faire un petit résumé. Et ça finit notre vidéo. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo sur le bridge et cette donne vous ont plu. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Ciao.